Trois grandes banques centrales annonceront leurs décisions sur les taux cette semaine. Alors quel en sera l'impact sur les marchés? Je reçois Bob Mason de FX Empire. Ce mardi, la RBA annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. À quel genre de commentaires vous attendez-vous? Les données macroéconomiques en provenance d'Australie ont été assez optimistes au deuxième et au troisième trimestre. Les données sur les bénéfices bruts des entreprises au deuxième trimestre ont été la seule publication vraiment décevante. Les chiffres ont affiché une chute de 4,5%, ce qui a totalement contrebalancé un gain de 5,8% enregistré au cours de la période précédente. En ce qui concerne la décision de la RBA, il est important de noter que l'économie chinoise a continué d'afficher une bonne performance. Le PMI manufacturier est apparu positif le mois dernier. Cela témoigne du fait que la demande de biens et de matières premières reste robuste. Cela exerce certainement une incidence bénéfique sur l'économie. La RBA est censée mentionner quelques points de préoccupation, tels que la dette des ménages, la faible croissance des salaires et la situation sur le marché immobilier. Tous les éléments sus-mentionnés ont suscité l'inquiétude des décideurs politiques lors de la réunion précédente de la RBA. Le marché du travail alimente également certaines craintes. La progression des salaires reste atone. En toute logique, si nous observons une détérioration des conditions sur le marché du travail, cela pèsera sur la consommation intérieure. Les données commerciales ont été très positives au deuxième trimestre, ce qui laisse entrevoir des chiffres de croissance optimistes. La RBA devrait admettre que l'économie a gagné de l'élan. Les responsables de la banque mettront l'emphase sur les risques qui se profilent à l'horizon en allant de l'avant, ainsi que sur l'appréciation du dollar américain. La paire dollar australien-dollar américain se situe actuellement tout près de la barre de 0,8. Vu le climat global d'aversion au risque en raison des tensions avec la Corée du Nord, cette problématique pourrait également être soulevée par les décideurs politiques. Une escalade des tensions aboutirait inévitablement à une perturbation dans l'activité économique de la région. Tout porte à croire que les responsables de la RBA maintiendront une position neutre tout en exprimant leurs inquiétudes par rapport à l'évolution du marché du travail, ainsi que par rapport à l'appréciation du dollar australien et aux perspectives de croissance. Si la situation se dégrade sur le marché du travail, cela se répercutera inévitablement sur les ventes au détail. Également cette semaine, nous découvrirons la décision sur les taux de la Banque du Canada. Quel genre de positionnement pouvez-vous recommander aux traders du CAD? La question clé que tout le monde se pose en ce moment est de savoir si la Banque du Canada augmentera les taux cette semaine. Le consensus est en faveur du maintien du statu quo. La Banque du Canada devrait fournir plus de clarté par rapport à son intention de relever les taux avant la fin de l'année. La performance de l'économie canadienne a dépassé celle des États-Unis. Les perspectives demeurent optimistes. Bien que l'appréciation du dollar canadien suscite des inquiétudes, nous pensons qu'une accélération de la croissance mondiale devrait contribuer au raffermissement du CAD. Cela devrait jouer en faveur du ton belliciste des responsables de la Banque du Canada. Une nouvelle hausse des taux n'est pas exclue avant la fin de l'année, surtout au vu des données commerciales solides. Il est à noter que les économies européennes et asiatiques restent résilientes. Le sentiment d'aversion au risque provoqué par la Corée du Nord constitue la seule préoccupation des décideurs politiques. Le maintien du statu quo pourrait décevoir le marché, mais le dollar canadien devrait continuer à s'apprécier à court terme. Il est probable que nous verrons un relèvement des taux l'année prochaine, car l'économie canadienne continue à surperformer celle des États-Unis. La renégociation de l'ALENA devrait également jouer en faveur de l'économie canadienne. Il en découle que toute modification de l'ALENA pourrait exercer un impact positif sur le dollar canadien. La troisième estimation du PIB de la zone euro sera publiée ce jeudi. Elle sera suivie de l'annonce sur les taux de la BCE. Cela exercera-t-il une pression haussière ou baissière sur l'euro? Pour ce qui est de la zone euro, la troisième estimation du PIB programmée ce jeudi inclut les données commerciales de juin qui ont été tout à fait positives et ont affiché un accroissement de l'excédent. Cette fois-ci, les chiffres du PIB devraient apparaître assez solides. L'euro devrait gagner un peu de terrain au début de la journée. Tous les yeux seront rivés sur la conférence de presse. Aucun changement de politique monétaire n'est attendu ce mois-ci. Les responsables de la Banque centrale européenne ne devraient pas revenir au sujet du retrait des mesures de relance avant la fin de l'année, et plus particulièrement avant le mois de décembre.
De toute façon, il sera assez intéressant de suivre cette conférence de presse car l'économie de la zone euro reprend de la vigueur et les perspectives de l'économie mondiale demeurent positives. Cela laisse supposer qu'il sera difficile pour Mario Draghi de ne pas adopter un ton belliciste. Je suis sûr qu'il y aura des questions sur le timing éventuel du retrait des mesures de relance. Monsieur Draghi aura du mal à ne pas exprimer son point de vue à ce sujet. En tout état de cause, cette conférence de presse devrait pousser l'euro vers le haut. Hawkishly will be interesting. I'm sure there'll be some Q&A on when the tapering will happen, and it's going to be quite hard for him to not let some of his views out. La Banque centrale européenne ne cesse de souligner qu'elle est préoccupée par la force de la monnaie unique. Cette dernière s'est récemment établie à 1,20 contre le dollar. Tout commentaire belliciste devrait contribuer à un raffermissement de l'euro. Il me semble que la BCE aura du mal à freiner l'appréciation de la monnaie unique. Bien évidemment, l'inflation reste relativement faible. Cependant, compte tenu du rythme de croissance et de l'élan actuel de l'économie de la zone euro, il devient absolument nécessaire pour la BCE de sortir de son programme de rachat d'actifs. Ainsi, la BCE sera contrainte d'aborder le sujet du retrait du stimulant monétaire, ce qui exercera sûrement une pression haussière sur la monnaie unique. Bob, merci de votre participation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.